Bienvenue sur cette chaîne YouTube qui vous invite à plonger dans les profondeurs de votre esprit. Ici, vous découvrirez des histoires qui vous aideront à explorer votre potentiel intérieur. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Maintenant, fermez les yeux, respirez profondément et laissez-vous guider par ma voix. Au lac Saint-Jean vivait un homme qui s'appelait Jean Tremblay. Jean Tremblay le fermier était très pauvre. Il avait beau travailler du matin au soir sur sa petite terre, il arrivait à peine à nourrir sa famille. Une nuit, il fit un rêve. Dans son rêve, une voix lui dit qu'un trésor était caché à l'entrée de l'hôtel de ville de Montréal. Montréal, c'était très loin. Et Jean Tremblay n'avait pas de quoi payer un billet d'autobus. Et puis, de toute façon, il ne croyait pas au rêve. Il décida donc de l'oublier. Mais le même rêve revint, nuit après nuit, avec insistance. Alors Jean Tremblay mit son manteau, prit sa pelle et partit pour Montréal, à pied. La marche fut très longue et fatigante pour Jean, et l'idée de faire marche arrière lui vient plus d'une fois à l'esprit. Malgré tout, il continua. Son rêve récurrent ne pouvait pas être le fruit du hasard, il y avait forcément un trésor caché à l'entrée de l'hôtel de Montréal. Quelques heures plus tard, enfin arrivé à Montréal, il trouva l'hôtel de ville. Puis il prit sa pelle et se mit à frapper le sol devant l'entrée, de manière à savoir où creuser. Un policier, intrigué par le comportement de ce nouveau venu, s'approcha et demanda ce qu'il faisait. Jean Tremblay lui raconta alors son rêve et l'insistance de celui-ci à chacune de ses nuits. Le policier le regarda d'un air exaspéré, puis lui répondit. « Voyons, dit le policier, dis-moi pas que tu crois à des choses pareilles. Écoute, moi aussi je fais des rêves où une voix me parle d'un trésor caché sous le frigo d'un certain Jean Tremblay, au lac Saint-Jean. Penses-tu que moi je vais partir là-bas, puis farfouiller sous tous les frigos de ce monsieur qui n'existe probablement même pas? Non, sûrement pas, je ne suis pas fou quand même. Allez, oublie ton rêve et rentre chez toi, tu perds ton temps ici. » Jean Tremblay partit alors et pressa le pas. La scène à laquelle il venait d'assister était tellement surréaliste. Se pourrait-il vraiment que son rêve l'ait guidé indirectement au trésor? Qu'il l'ait guidé à un policier, lui indiquant clairement l'emplacement du trésor? Non, ce n'est pas possible. Cela paraît totalement fou. Et pourtant, une part de lui ne demandait qu'à vérifier sous son frigo ce qui s'y trouvait. Rentré chez lui, il déplaça le frigo et sous le plancher, il trouva le trésor de son rêve, un vieux coffre rempli de pièces d'or. Depuis ce jour, le vieil homme s'est promis de toujours suivre son intuition, et ce, peu importe son intensité. Alors, vous vous demandez ce qu'est l'intuition? Eh bien, malheureusement, la science n'arrive pas encore à expliquer réellement ce qu'est l'intuition. On pourrait l'apparenter à un don, à un sixième sens que chaque être humain possède en lui, à la naissance. Un don qui, selon notre choix de l'écouter ou non, s'affine et se développe au fur et à mesure du temps. L'intuition, c'est simplement cette petite voix que vous avez à l'intérieur de vous, qui vous parle de temps en temps et vous dit de ne pas faire quelque chose, ou encore cette sensation physique, agréable ou désagréable, que vous allez ressentir au moment où vous devez faire des choix, influant le reste de votre vie d'une manière considérable. C'est une capacité que nous avons tous expérimentée à un moment ou à un autre de notre vie. Une capacité qui nous permet de prédire les choses, les ressentir, et ainsi pouvoir les anticiper. Finalement, c'est la conviction que vous savez au fond de vous que quelque chose va se réaliser, que vous devez faire ou ne pas faire certaines choses sans aucune explication logique. Cela va même parfois à l'encontre de toute logique. Quoique inexplicable, cette faculté est tellement forte que certaines personnes comme Jean Tremblay finissent finalement par capituler et suivre ce guide intérieur. Un guide qui, vous le verrez, ne se trompe jamais. Il vous est libre de le suivre ou au contraire de l'enfuir en vous et l'ignorer. Mais j'espère sincèrement que vous ferez le premier choix. J'espère sincèrement que cette histoire vous a plu. Si vous avez apprécié cette expérience et que vous souhaitez en découvrir davantage, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser un commentaire pour partager vos impressions et à vous abonner à la chaîne.
Votre soutien est précieux et cela me ferait vraiment plaisir de vous retrouver dans les prochaines histoires. À très vite.